Oh. Elle répondait au nom de Bella. Elle répondait au nom de Bella. Oh, les paroles, moi je ne connais pas les paroles, mais je sais que c'est sur 3 accords. Oh, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, vous mettez ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, je suis presque. Elle répondait au nom de. Vous pouvez mettre votre prénom, hein, pas forcément Bella. D'accord. On va dire. On trouve quel prénom? Tina, voilà. On va Tina, oui. On va trouver Tina, parce qu'on voulait dire Marianne, mais bon. Oh. Bon. Allez. Elle répondait au nom de Tina. Bada. Bla. On va dire. Elle répondait au nom de Marianne. Bada. C'est la fin. C'est juste pour revenir un petit peu sur ça. C'est intéressant, Bella. C'est joli. C'est sur 3 accords et c'est comme beaucoup de belles chansons. Elles n'ont pas beaucoup de complications. Elles sont sur quelques accords juste et on a un résultat magnifique. Bien, elle aime la musique, Marianne, c'est bien et on est content de la recevoir. Marianne, rebonjour. Bonjour Jésus. Oui, parlez-nous un peu de l'université Sankaria. On a certes évoqué déjà quelques aspects, mais il est bon de revenir là-dessus. Je vois des très belles images. Est-ce que c'est des images de l'université de Sankaria? Oui, ça c'est l'université de Sakaria la nuit. Bon, c'est dommage que j'ai pas une De grande. Sakaria. Je Sakaria, mets un oui. petit N là, on se rapproche de Sankara. C'est Donc c'est Sakarya. Sakaria, Oui, voilà, merci. Sakarya. Sakarya, en fait, se trouve en Turquie. Je l'ai dit déjà hier sur ce Oui, plateau et je reviens dessus. Sakarya se trouve en Turquie et c'est une ville très, très bonne et reconnue à cause de la quantité de business qui se déroule dans cette partie-là de la Turquie. C'est une ville qui est facilement accessible parce qu'elle est située à environ 148 km d'Istanbul, qui est la capitale, et oui. environ 340 km d'Ankara, que beaucoup de personnes connaissent. Donc, l'accès à Sakarya est facile et ils ont une très bonne université. J'ai quand même déjà eu l'opportunité de faire beaucoup d'universités en Europe, mais je peux vous dire que l'université de Sakarya est particulière. Elle est particulière parce qu'elle est tellement grande et elle a été construite avec la technologie actuelle. Oui. Donc, les étudiants qui vont dans cette université-là, contrairement à d'autres universités en Europe, ont l'opportunité d'avoir un traitement de faveur. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, il y a quelque chose de différent en termes de coûts. S'ils allaient dans les universités en Europe, ils auraient payé beaucoup plus. Donc, il y a une différence en termes de coût, que ce soit au niveau de la pension ou au niveau du coût de la vie. Oui. Le coût de la vie à sa carrière. Je l'ai dit hier, on a des hébergements 5 étoiles. Au Cameroun, Hébergement 5 étoiles pour un étudiant quand même. Voilà. Hein. Lui rentrera ici dans un 2 étoiles. Donc, et c'est pas comme si ça coûte étoiles. les yeux de la tête. Ça Oui. coûte environ en CFA, ça fait environ 180 000 par C'est ça mois. qui est quand même assez. Voilà. Et puis, curieux, c'est avec nutrition, le matin, le repas du matin et puis le repas du soir. Donc, c'est pas cher. Et puis, il y a des hébergements pour tous les niveaux. Il y a les gens VIP, il y a ceux qui peuvent peut-être s'offrir. Et encore moins. Voilà, Oui. encore moins. Donc, on s'est rassuré qu'il y ait de l'hébergement ou alors un standard de vie pour chacun en fonction. Même au Cameroun, on a des gens, des parents qui dépensent énormément pour leurs enfants par mois et certains qui dépensent moins. Donc, on s'est rassuré qu'il y ait opportunité pour chaque parent de trouver son compte s'il envoie son enfant. Et puis, ce qui est encore chic à ce sujet, c'est que les gens me demandaient, par exemple, hier, est-ce que les études se font en langue turque? Les programmes que nous sommes en train de vendre aujourd'hui en Afrique, ce sont des programmes anglais qui sont délivrés sur des campus turcs. Donc, on a l'université de Leeds Beckett en Angleterre, qui est située dans le nord de l'Angleterre, qui est en partenariat avec l'université de Sakarya et qui délivre des programmes anglais sur ce campus-là. Donc, bien que les étudiants iront fréquenter en Turquie, ils auront des diplômes anglais. Donc, ce ne sera pas des diplômes turcs, ce sera des diplômes anglais. Donc, c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que le coût de vie en anglais est très cher. Donc, c'est comme pour pallier à cela qu'aujourd'hui, les universités anglaises réfléchissent et se demandent comment pouvoir permettre aux étudiants de partout dans le monde d'avoir accès à leur éducation sans avoir forcément à payer très cher le coût de la vie en Angleterre. Marianne, donc, oui, excusez-moi, sinon après je vais oublier. Qu'est-ce qui fait que le parent doit
se sentir tranquille en envoyant son enfant là-bas à l'université de Sakarya? Bien. À Sakarya, en fait, c'est une ville très accueillante. Les Turcs sont très accueillants. Et il y a moins de xénophobie. On ressent moins de xénophobie quand ils sont là-bas. Les Noirs sont traités comme des rois en Turquie. Quand tu arrives, c'est tout le monde qui a envie de te voir. Un petit peu comme dans certains pays arabes aussi, voilà. Parce qu'il faut reconnaître que dans certains pays arabes, les Noirs il n'y a pas, enfin, ça ne se ressent pas tout de suite. Oui, ben allez-y, poursuivez. Oui, donc les enfants là-bas sont en sécurité. Oui. Et en deuxième plan, nous, on ne veut pas seulement que les enfants se focalisent sur leur étude. On veut également qu'ils soient ouverts au monde, qu'ils aient l'opportunité non seulement d'étudier, mais aussi qu'ils aient l'opportunité d'être en contact avec les autres personnes et en contact avec le monde des affaires. La plupart des programmes qu'on offre sur ce campus sont des programmes en affaires. C'est vrai qu'on a quelques programmes en ingénierie, mais la plupart des programmes, c'est des programmes en business qui permettent aux étudiants d'étudier et d'être en contact avec des hommes d'affaires qui viennent de partout dans le monde. On a fait des petites recherches, on s'est rendu compte qu'après la Chine aujourd'hui, sur le plan économique dans le monde, c'est la Turquie. Donc, ils sont en plein essor économique et déjà, on avait l'année dernière des accords qui se signaient comme ça entre le Cameroun et la Turquie qui ouvraient leurs portes à nous, Camerounais, pour pouvoir aller nous former. Et moi, je trouve que c'est une opportunité formidable que la plupart des personnes qui aimeraient peut-être avoir une éducation internationale devraient saisir. Alors, opportunité en or, on peut dire ça comme ça. Oui. Comment s'inscrit justement, Marianne, comment s'inscrit pour les étudiants camerounais qui sont intéressés ou bien les parents qui, je crois, sentent cela comme un bon avancement pour leur D'accord, rejeton? on a en fait des partenaires avec lesquels on travaille au Cameroun. On en a à Douala, on en est à Yaoundé. Donc, ceux qui sont intéressés, qui aimeraient venir s'inscrire, on a par exemple le bureau de The Wall Bridge, qui est situé à l'hôtel Beau Séjour, à la porte 202, où les étudiants peuvent venir chaque jour ouvrable de 9h à 17h s'inscrire, soit avec leurs parents. Donc, ils peuvent venir là-bas, on leur donnera d'autres informations supplémentaires s'ils en ont besoin et s'inscrire directement. On a également notre bureau à Bonapriso, à l'immeuble Bonandomé, à Bonapriso, où ils peuvent aller. Et puis, on a un autre à Yaoundé. Voilà, où ils peuvent aller prendre des renseignements. Par exemple, au bas de l'écran, on a le numéro de Serge Nouta, qui est notre représentant à Yaoundé, qu'ils peuvent appeler, prendre rendez-vous, aller au bureau, s'inscrire là-bas. Voilà. Et c'est vrai que quand vous nous parlez de cette réalité, il est aussi bon de toucher les choses du doigt. Et à cette occasion, vous organisez, on va terminer par ça, vous organisez un séminaire, on peut dire un mot là-dessus pour mieux expliquer aux uns et aux autres ce qui va se passer à l'université. Nous organisons à cet effet Sakarya. Voilà, 2 séminaires au Cameroun pour cette fois-ci. Le premier sera demain samedi à l'hôtel Somatel Hôtel à Douala à partir de 10h. On sera là de 10h à 15h. Et le second se tiendra à Yaoundé le vendredi 22, je pense, vendredi prochain, le 22, à Franco Hôtel, également de 10h à 15h. Donc nous invitons les parents, les étudiants et même des personnes qui aimeraient seulement venir avoir l'information à venir nous rencontrer. Je serai là avec mon équipe. On a notre représentant qui est venu de Sakarya qui est déjà là, avec qui on sera. On sera avec Fleyan Kimbi et puis les autres partenaires. Et on pourra rencontrer les parents, leur parler et permettre également aux étudiants de poser leurs questions et s'ils veulent, de postuler sur place. Voilà, donc le séminaire, c'est donc pour... Demain samedi à Somatel Hôtel. Merci beaucoup, Marianne, et on vous souhaite de passer un très bon week-end. Hein. Merci, Gisèle. N'hésitez pas à venir nous voir. Meilleur à vous. Oui, ça nous fait toujours plaisir quand vous arrivez ici. Merci. Portez-vous bien, et un bonjour à toute votre équipe. Dans un instant...